Bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle émission Fisc Eco. Aujourd'hui, nous verrons une nouvelle saison qui se porte sur le lexique fiscal. Pour cette première émission de cette saison, nous verrons la définition des termes techniques en fiscalité de la lettre A à la lettre C. Sans plus tarder, chers téléspectateurs, installez-vous confortablement et c'est parti pour cette nouvelle saison. Nous verrons en premier lieu la définition des termes techniques de la lettre A. Nous avons l'abattement qui est une somme qui est déduite de la base imposable d'un impôt ou d'une taxe. L'acompte provisionnel, c'est une somme versée à titre d'avance sur un impôt, notamment l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. L'acte authentique, c'est un document établi par un officier public habilité par la loi, c'est-à-dire un notaire. L'acte sous seing privé, c'est un acte contenant un engagement ou des obligations réciproques et qui, sauf exception prévue par la loi, n'est soumis à aucune condition de forme que la signature des parties à l'acte. L'apport en nature, c'est un apport de toutes sortes de biens tels que des immeubles, des meubles corporels, des créances, des fonds de commerce, des brevets, des marques et dessins, propriétés littéraires, actions de sociétés déjà constituées, bail d'un immeuble, concession administrative cessible, autorisation de faire le commerce attaché à un fonds. Il peut être fait en propriété ou de jouissance. L'assiette, c'est un montant sur lequel est assis l'impôt. L'assujetti, c'est une personne soumise à un impôt, une personne soumise à la TVA par exemple. L'attestation de situation fiscale, c'est un document délivré par le fisc au contribuable pour attester du respect des obligations déclaratives et de paiement. L'avis d'imposition, c'est un document administratif sur lequel figurent les éléments servant de base au calcul de l'impôt, le montant des sommes à payer, les conditions de leur exigibilité. Voyons à présent le lexique fiscal selon la lettre B. Le barème, c'est un ensemble des taux d'imposition progressifs qui s'appliquent à une base donnée. La base d'imposition, c'est un montant sur lequel est liquidé l'impôt. Le bilan, c'est le terme couramment utilisé pour désigner les états financiers de synthèse. Le bilan est un document comptable qui donne une idée du patrimoine de l'entreprise. Voyons maintenant le lexique fiscal selon la lettre C. La capacité contributive, c'est la faculté d'un contribuable de pouvoir s'acquitter de ses impôts. Le centre de gestion agréé, c'est un organisme qui s'occupe de la vérification avant dépôt à l'administration fiscale des déclarations de leurs adhérents. Le centre ou l'association peut également s'occuper de la gestion de la comptabilité de ses adhérents. En contrepartie de cette vérification, l'administration accorde aux adhérents un abattement sur le bénéfice déclaré. Le chalandage fiscal, c'est la recherche systématique des conventions fiscales internationales offrant des meilleures possibilités de minimiser la charge globale de l'impôt. Le champ d'application, c'est un ensemble des biens, des activités, des situations ou opérations concernant par une disposition fiscale et limites d'application de cette disposition dans le temps et dans l'espace. Le champ d'application, c'est un ensemble des biens, des activités, des situations ou opérations concernées par une disposition fiscale et limites d'application de cette disposition dans le temps et dans l'espace. Le champ d'application de l'impôt, c'est un ensemble des biens et personnes concernés par l'impôt. La charge déductible, ce sont les dépenses venant diminuer la base d'imposition. Les charges d'exploitation, c'est le total des charges liées à l'exercice de l'activité professionnelle normale et courante de l'entreprise. Les achats et variations de stock de marchandises, les achats de matières premières, les impôts et taxes,
les dotations d'exploitation. Le chiffre d'affaires, c'est le montant des affaires hors taxes réalisées par l'entreprise dans l'exercice de son activité professionnelle normale et courante avec des tiers. Ils correspondent à la somme des ventes de marchandises, des produits fabriqués, des prestations de services et des produits des activités annexes. Le contentieux, c'est le litige qui peut être mis en discussion devant la justice. Désigne l'ensemble des litiges relevant d'une juridiction ou d'un ensemble de juridictions. Exemple, nous avons le contentieux administratif qui relevant des juridictions administratives. Le contribuable, c'est la personne qui supporte directement l'achat des contributions, l'impôt, les droits ou taxes dont le recouvrement est autorisé par la loi. La contribution, c'est le synonyme de taxe ou d'impôt. Le contrôle fiscal, c'est un ensemble de procédures et moyens utilisés par l'administration fiscale pour s'assurer que les obligations fiscales ont été respectées. Les créanciers chirographaires, ce sont des créanciers qui ne bénéficient d'aucune garantie particulière. Le crédit d'impôt, c'est la créance sur le trésor public liée à l'impôt. La CSI, la contribution du secteur informel, c'est le régime fiscal regroupant principalement les petits exploitants. Ainsi prend fin cette première émission de votre nouvelle saison Fisc Eco. Merci de l'avoir suivi et si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like ou un commentaire. Pour les nouveaux ou nouvelles sur la chaîne, nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche de notification pour plus de contenu. Au revoir et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.